Ça, l'esprit PMU. Allez, on croit en lui. Allez. Bon, là, c'est Funka, là, sur ce côté de l'écran avec son truc CBTV. De toute façon, on va les fumer. Les gars, mettez tous vos pétards chez Coca sur PMU. Hein. Jamais il gagne. C'est du easy pétard, les gars. Il y a du easy pétard. Attends, merde, ouais, attends, il y a une prédit. Il y a petite prédit, moi j'ai tout mis PMU. Hein. Il a détruit le rank B. Meilleur, c'était le MVP du rank B. C'est vrai. C'est Funkle Killer. Funkle Killer. En haut à gauche, il est probablement nul à chier parce que sinon il serait dans une autre équipe. Il s'agit en terrain de violet du représentant de l'équipe de merde PMU, Emilien. Mec, il va perdre beaucoup trop de marines en traversant la map. Oh, à tous les SI. Ça va donner normalement. Il y a le Blink, il est là dans 15 secondes. Ouais, ils sont morts ces trackers juste avant le Blink. Allez. Ouais, Nice. sans le blink et tout, là. Ok. Il a Il eu reste aucune 5 unité. trackers, Faut faire gaffe à l'immo. 12 VCS Oh, les pour... Tracker qui reviennent. Zidef, mec, il a back les sondes comme un patron, gros. Je suis mort. C'est nice. La défense, elle est tellement easy. Very nice. Aïe aïe aïe. S, le retour du Funkle Killer. TV qui traverse très très vite ici pour ce jeune joueur en haut à gauche qui écrit Prout dans le chat. Oh putain, c'est pas possible. Mec, il frôle, c'est trop triste. Ça fait quand même pas beaucoup de workers à la fin qui survivent. Ouais. Deux ghosts qui meurent néanmoins et il y en a un troisième qui est en train d'arriver et on n'a pas vu la robot pour le moment, on n'a pas vu la rack pour le moment. Il faut. Tap. Oh non, faut pas back. Faut pas back les 4. Non, Funka, oh la micro est pas bonne du tout. Non. Aïe. Oh là, bah, alors arrête d'écrire et joue en fait parce que là t'as perdu ton cyclone, t'as perdu ton marine. Sinon on était intervenu 10 secondes plus tôt. Ouais, le wall qui va poser problème du coup au bon Funka qui essaie de passer dans le Mec, les trackers sont trop bien split. Ouais, les slots qui amènent pas mal de friendly fire dans les SV. Non, le wall position est genre la pire décision pour le coup, je pense. Il fallait vraiment se battre quand même contre les tanks. Ouais, après, ou taper les SCV, mais en tout cas là il vient de clear beaucoup hein. Pas tout et ensuite Zealot, ouais. Ouais, j'avoue, les torts ils mettent des patates aux ors, mec. Ah, mec. J'espère que t'es prêt, Coca. Oh la main armure, oh l'enfoiré. Alors qu'il est passé si proche de la mort à tellement de reprises. Aïe. Ah ouais, là ça a mis ce macro trop fort. En haut à droite, s'il vous plaît, dans le chat, du love pour mes teammates. C'est Funka et TKN en rouge. Et opposé à lui, à eux, la team PMU en bleu, Zertix et Chocobo. Il y a un Marine et 4 Zerglings. C'est pas Il y a Zertix 3 qui va le Zerglings. sauver là. Oh, bon, la mule elle est ballsy. Hein. Là, Tekel, voilà, Tekel il va aller cliquer cette mule. Voilà. Voilà, il y a un deuxième. Il y a rien. Hein. Aïe. Gros, ça scam pour Oh la là mine. là. Non C'est mais inexplicable. regardez les pertes. Hein. En même temps, en Protoss, quoi. La bio a pas le droit de jouer là. Il a pas le droit de faire ça du tout, Chocobo. Oh le blinking. Mec les gars c'est du 2-2 hein. C'est de la bio 2-2, faut faire très attention. Bien le targeting des Medivac ici. Ok, les colosses ont fait la police, les trackers aussi. Là il ils faut sont que Zertix il passe à droite, qu'ils arrivent à concave l'ensemble parce que là ils passent par la même rampe, ils vont se faire déchirer par les tanks. Aïe, puis ils arrivent pas à se mettre d'accord. Aïe. Ouais, ça clean complètement la pop du terrain, il restera la pop de Funka. Ok, là il y a un Medivac plein qui vient de mourir. Il y a des imos, Ouais. produits par deux. Hein, Allez, donc, on recule, il y a plus de... Ouais, c'est... On recule. Oh là là, la bouche. Oh, ok. Je comprends pas ce qui se passe. Deux Ça dit de colosses. focus les imos. Il est sur 2 bases, il a un peu qu'une seule chance, mais ils font peur, ils font très peur. Les Ultralis face aux immortels et aux tanks. On est en train de les absorber, les gars, cette montée de rampe c'était une erreur. Attention les bio, les bannings absorbés, putain de merde, let's go. Faudrait qu'il drop. Ça drop, là, Ouais, ça drop, faudrait c'est qu'il bien. y ait Ça, c'est la force voilà, recall. c'est bien ça. Voilà. L'intelligence de jeu. Voilà. Et puis oui, l'upgrade. Et Non, ça prend la... Comme upgrade, Ouais. plus 3 d'attaque. Oh, elle est Oh là. Oh là. Non, ouais, non, barre-toi. Il y a tellement de temps là. Le pylône.
Les Templars, les Templars. Allez, allez, allez. Re- Ouais, c'est bien. Là, vous jouez pas à 2. Alors, il y a beaucoup de Storm, mais les Storm, ça gère pas les Ultralisques. Les gars, ça joue pas à 2. Back vers Vertical, je t'en conjure. Oh, il va se faire casser sa mère, Funka. Storm, gros, s'il te plaît. Ok, il storm comme un boucher et il sacrifie sa pop. Ouais, Visionnaire, pendant ce temps, il y a la visionnaire, pop LB. de Tekel qui arrive en flanc. Ouah, les Stormbound. Le Storm, Ça me c'est semble pas grave. délicat là, cette affaire. Ouais, il y en avait Oh, les beaucoup. Imo, ils ont fait tellement mal. Ouais, non, c'est Ah, c'est fini. finito, hein. Et Ouais, les hommes montent Attends, pas la soupe. Attends, ils peuvent tempo, Il y a des Bah, faut Broodlords. qu'il recule, hein. Faut qu'il recule. Ouais, là, il va falloir kite avec les Broodlords. Non, mais les- J'ai hâte de voir mais ce les- que c'est les- Ryzen. les- Si kite, en vrai, ça peut passer. Non, mais les Ils sont Broodlords, pas prêts. c'est trop En fait, faible, il y a tellement d'DPS sur cette armée rouge. Là, il peut lui remettre une mule. Là, autant les mules de tout à l'heure étaient un peu early. Là, Allez, recule. là, s'il faut Non, mettre mais une mule, c'est recule, maintenant. putain. Non, recule. Non. Oh, mais putain. Les queens, transfert. Il carry, mais parce qu'il arrive après coup. Genre, Funka a fait une bien meilleure fight là. TKL, il était en train de steamer comme un gogol ici. Il joue pas très teamplay en fait. GG's. Ça va suffire, les gars. GG ici. Une mule de plus. Pour la postérité. Bravo. Et j'avoue que cette saison, je suis même pas certain exactement de comment ça se passe. Moi non plus. Écoute, on verra Allez, bien. les ceilings qui viennent de se glisser dans la B2, Nejo, oui, le temps de réaction, Nejo, putain, il est pas si mauvais en fait. Hein. Il est pas si Ah, non, mais catastrophique. Ouais, au minimum, tu le disais, le truc le plus important, c'est quand même que ce CC, il avance pas quoi. Ouais. Donc, par exemple, s'il pose pas de démo de ravitaillement supplémentaire, il va se retrouver sous une T. Enfin, je dis ça. Ouais, quand il fera des Hélions qui sera au plus gros tryhard, entre guillemets. Il y a des ligues inférieures à 4K MMR et des ligues supérieures à 4K MMR. Et que du coup, pour que ce soit plus facile pour nous d'organiser ça et de pouvoir jouer dans la compète, bah, on joue nos off-race dans la Ligue B. Et donc là, on se retrouve quand même dans une situation où il va falloir que le run-by de Bane de l'autre côté de la map, il fasse très mal. Parce que sinon, c'est 5 factos et Flamme Bleu Cyclone contre full Zergling en fait. Hein. Le Baning Nest vu, les drones qui commencent à se faire cramer, mais Coca qui va pouvoir partir à l'assaut. Le surround n'est pas suffisant sur la rampe. Ouais, c'est mort. C'est mort cette affaire, je crois. Oh, par rampe, le dégât de zone. Le wall qui peut pas être buzz parce que les Zerglings passent pas. Non, si c'est bon, ça va finir par buzz, mais du coup, c'est toujours des Zerglings face à des lions flammes bleues. De l'autre côté, ça a été géré et on a perdu que 4 drones hein, de l'autre côté de la map, ce qui est assez fou quand on y pense. Mais encore passe à l'offensive. Comme on tient cette B3, il y a beaucoup de cyclones avec l'upgrade. Alors les queens tankent ça tranquille, hein, mais les roach ça va être un vrai problème. Donc le run-by de Zergling de l'autre côté il est en train de faire un carnage. Hein. On va voir s'il est capable de micro sur 2 fronts. Pour l'instant ça semble pas être le cas. Coca se bat comme un beau diable, mais perd les unités qui viennent de sortir. Et la reprod de Terra de Mecha, elle est déjà là malgré les pertes économiques précédentes. Nejo est capable d'envoyer et il envoie même la Manermule. GG's. Aïe 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 aïe. Ce match, il nous envoie en balle de match. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de base match en tant que tel dans le procédé quoi. Oh, ça pue du ça. Le truc un peu comme étant un BO7. Ouais, c'est un BO7, ouais. Ouais, ça me plaît. Auto-tourelle, pourquoi pas. Tank à distance, calme. On n'a pas la portée, si on a la portée. Oh, c'est bien fait de la part de TK. Superbe mine matrice. Ton mec, il le déglingue. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Oh, les tanks qui collent. Oh, le niveau d'empalette est stratosphérique. C'est fou. Non, ça peut pas marcher ce genre d'initiative. Genre vraiment, jamais de la vie. Ouais, ça a littéralement rien tué. Ouais, rien. C'est 20 pop pour 0. Ça va tuer un tank. C'est vraiment, ça c'est, faut laisser tomber. Hein. Oh putain, il me manquait un tempest tout à l'heure pour lui one-shot ses torts là, ça m'a saoulé ça aussi. Genre vraiment le premier, il est tombé à 10 HP, je fais bon ok, j'ai pas le rebonheur. Alors toi t'es tempest, tu le prenais des bons entier, gros ouais, OS Lord Aaron quoi. Allez voilà, le Libé, max range avec le scan, paf, pouf, tri-shot sur le... Mec, mais ces fights de vikings, elles me rendent chèvre. Il débarque avec 5 vikings de plus, il repart avec 5 vikings de moins, j'ai envie de chialer. Allez, une concave, et on laisse faire. Voilà, et la biostimée, les marines pour le DPS en dessous. Manermule dans le bac. Pourquoi pas les Manermules, pourquoi pas. Ah ouais, si. High trust. Allez, ça dégage. Oh putain. Ils nous ont mis un 24 minutes comme il faut là. Putain. Combien de
d'ouvriers tués. Temps de réaction. Il a aucun 0. stalker. C'est aucun Oh là. temps de réaction. Voilà, ça mine. Oh là 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 là. Aïe aïe. Mais non, il les pack non, tous. non, non, Oh, il les a stackés. Oh Ouch. Oh la Et là, c'est le drame. Là. Et alors, fun fact, mal. il vient de prendre. C'est ça que vous m'avez vendu, les gars. sondes. Il vient de prendre 19 sondes et ils sont à égalité. Hein. Il fait pas d'armée ce mec, juste il fait des bases. Ouais. C'est juste que, vu que tous les terrains se chient dessus quand ils vont en joueur Protoss, il sait qu'il est safe. Ok. Après, il est pas siège. Faut y aller maintenant. Faut y aller maintenant. De toute façon, ça va y Oh. aller. Il y a juste un clic. Clic, clic. À clic, à clic. Eh, avec tes Ouais, tes stalkers, tu vises de Medivac. Avec Et c'est cliqué un stalker. Et c'est cliqué un zélote avec ses stalkers. Oh la mine. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est une strat. Nice. Rien à En vrai, il faire. prend les Medivac. Mais Allez, il est warp, bien. Hein. warp. C'est Eh oui, nickel. oui, bien. Reset le push. Il est c'était facile. super bien dans cette game. Hein. Ouais. Le Raven. Ah, c'est le meilleur endroit pour fight là, nickel. Ouais. Ah, dommage, il a pas pu le bloquer quoi. Après, ça a déjà pas mal miné. Hein. Ouais, Voilà. mais c'est. Les zélotes derrière. C'est bien, il laisse passer Voilà. ses zélotes, il laisse Ok. passer ses Ah, zélotes, là, c'est ça, cool. bien. Blink, blink. Oh Dommage. Il y a 4 libés dans la barre de prod aussi, pareil, c'est les shift click, il les envoie direct, c'est insane. Il y a un colosse B1, mais faut pas en avoir peur. Voilà, mets des coups de steam. Mets des coups de heal. Il est mort. Attention. Oh mec. BMP pas tes Medivac. côté Terran. Allez, faut terminer les zélotes par contre. Ah, il leur a donné beaucoup de dégâts, beaucoup de base à ces zélotes. C'est dommage. Mais bon, ça change pas le fait qu'il est dans la merde ici, Tiki. Oh, les props qui passent au milieu, la folie. Oh, il sèche chez eBay avec la prop qui se donne, qui tend son boule. Quand le Protoss peut se contenter de faire ce qu'il fait là, c'est-à-dire de péter de l'économie, d'envoyer des run-by de zélotes à côté, ça a fait, enfin en bas à gauche, ça a pété un CC. Hein. Ouais. Aïe 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 aïe. Il joue bien la franchement, il joue bien la séquence Tiki. Hein. Oh la disruption. Quelle horreur. Dommage. Unlucky. Lève le CC, lève le CC. Non, les 3 d'attaque qui font tellement mal. En haut à gauche, la mine. Yeah. Ok, j'ai cru qu'on allait avoir plus. Pour le coup, là, et on s'est fait outmine dans cette partie. Hein. Ouais. Et 10 minutes, pardon, que il mine beaucoup plus Tiki. Ah, il utilise tous Et ses il va libés. terminer la game avec Stalker Zealot ici. Bien joué Tiki. C'est pas 3-3. C'est deux cerveaux, deux paires de mains en une seule personne. C'est un peu un hybride entre le 1v1 et le 2v2 finalement. Et t'es en train de dire, je vais faire des miracles avec, parce que si jamais je suis en train de passer ma vie à micro-gérer dessus, mon allié est lui en train de macro. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est l'opener des joueurs Terran. Cyclone et je méca surtout. Ouais, il pose quand même un face au 3ème Nexus, hein, ce qui est quand même important. Pour un jeu qui est micro-géré. Ça serait tellement bien de pouvoir voir... Attendez, est-ce que j'ai la PO... Oh, je peux avoir la PO des joueurs? Oui, comme ça on peut savoir qui fait quoi. La micro de l'oracle, c'est Funka. C'est... Beaucoup de choses qui ne sont pas viables à niveau pro sont beaucoup plus viables à niveau amateur. Ok. Ping back. Encore une fois, hein. Je pense que c'est Funka. Quid. Cette prise de fight, on cancel instantanément le CC. Pas sûr que... On soit très satisfait de voir le cancel. On est très satisfait néanmoins de trouver deux trackers qui sont warpés quand même à la zob. On va trouver une batterie de bouclier néanmoins pour se réfugier. C'est Banshee, elles ont le cloak et elles ont le speed sur le point d'arrivée. Ça va être une très bonne manière pour les joueurs Terran de réussir à mettre un petit peu de pression aux joueurs Protoss. Ceci étant dit, pour l'instant, les arcs en première ligne pour encaisser les shots de tank. Ils les encaissent très bien, n'étant ni lourds, enfin n'étant ni blindés, ni légers. Ils ne subissent aucun des dégâts de zone du joueur Terran. Les immortels découpent les tanks, mais il y avait suffisamment de DPS pour quand même péter une grosse partie de la pop Protoss à la fin des fins. Terran est en train d'arriver, mais elle est famélique, c'est un Terran. Elle est famélique, c'est un Terran. Et pendant ce temps-là, le Proto Sprinter est en train d'arriver. Le prisme, non, pas de prisme, qui soit juste là, mais un recall pour essayer de défendre cette position. Bon, je pense que les warpings de Zealot se seraient suffi à eux-mêmes. Mais bon, à la fin, c'est juste une victoire hein, de la part des joueurs comme BackTV. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je critique à la fin hein, c'est. Ils arrivent avec un build order, un TKL build. Ils font la bonne transi. C'est nickel, c'est gagné. Oh, le petit slash dance de l'oracle en pool disco. GG's. Bon, en face, c'est un Protoss, c'est une game bizarre, ceci, cela. Là, on rentre dans une minerai avec des lions et des reapers. On a un petit peu de
de capacité à faire du dégât, on a la capacité de prendre des informations. Ouais. Fiozola, il met toutes ses pièces sur ce qui est en train de se passer là maintenant à l'écran. Attention, le temps de réaction. Il y a quand même beaucoup de pop Zerg. Dans sa B1 et il resiège ses tanks au niveau de sa B2. Oh les tanks, oh les tanks, oh les mines, oh la mine et les tanks. Oh, 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 oh. Oh mec, la donation cafard est stratosphérique. Après on va perdre tous les tanks. Et qu'il a le droit de jouer encore ce tank. Le bunker qui tombe. Ah c'est horrible, c'est le genre de scénario qu'on connaît trop bien quand on est terrain dans ladder. Le joueur Zerg il a fait des cafards et il a beaucoup et c'est compliqué de tuer ces cafards avec les marines à l'attaque. Aïe aïe aïe, Cryozola qui va marquer le premier point. Oh la poule 12. Ah ouais direct. C'était un peintre. Un peintre. Ouais. Oh la poule 12. Je vous réponds, peintre, oui. Ouais, bon, il a compris gros, il a compris, ces sondes elles sont pas là pour rien. Le drone bloque. Mais un pylône. Le Zélote c'est bien, mais le Zélote c'est pas assez. Oh ok. Ah c'est très bien joué. Mec. Il va tomber néanmoins. Pour remettre de l'autre côté. Oui. C'est bon. Mec, la gate elle a sucé toute l'énergie de la batterie. Les sondes. Où sont les sondes? Il trade quand même très bien et l'adepte va s'en sortir pépouze. Il n'y a pas de minage pour l'instant là côté Zerg. Il faut qu'il continue de produire des probes, il va perdre le contrôle quand même sur son pylône là, à moins qu'il le répare maintenant. Ouais, on perd tout là. L'adepte elle se fister round, elle prend du dégât, du vrai dégât pour la première fois. Les strings se sont des coups de zouzou. Ouais mais là c'est bon avec la batterie. Il y a quand même un 5 worker contre 8 quoi, un peu bordélique, mais cet adepte mourra pas ouais. Ou alors je n'ai pas compris StarCraft. Il arrive à renvoyer 4 Zerglings, on sait pas comment. Il est chaud bordel. Il peut recharger sa batterie, il peut recharger sa batterie de bouclier. Allez, il peut la recharger en énergie, C'est pas possible. La tête. Il a jamais repower son gateway en bas, il a pas plus d'unit hein. Non. Mais il y a 3 de pop. GG. C'est bon. Waouh. C'est les émotions quand même hein. L'adepte de TKL en difficulté. Ici il se trompe sur son clic droit, on va se prendre la KD8, c'est bien fait, hein. Le combo des deux va permettre de récupérer l'adepte de manière un peu gratos. Il change de target TKL mais il n'aura pas le Reaper. Et avant l'arrivée des premiers Hélions, il va y avoir beaucoup de speedlink qui vont sortir pour évacuer la B2. Et il va perdre son Reaper. C'est quasiment instant de GG. Hélion Reaper qui vont prendre la game là-dessus. Très très fort. Fait strat vieille comme le monde mais très fort. Hélion Reaper, je disais Hélion Reaper. Zerg Reaper. Coca était calme, mais bon, la perte de la technologie plus de l'expand c'est dur. Ça c'est pas gratos, enfin je veux dire tu l'as tué quoi. La vanne elle existe pas si. Ah ça c'est une bonne réponse. Au timing Kita. Drop Marine Cyclone, Manor Mule. Scan en amont, je sais pas à quoi il s'attend. Le tout droit peut être proposé. Les tanks font mal. Pas de drone dans la B3, il y en a beaucoup dans la B2 et il n'y a pas de défense. Là tout de suite maintenant ils peuvent pas vraiment hold ce truc à l'exception des Queens. Queen good unit hein, by the way. Mais ça c'était tout l'armée de Coca quoi. Une armée qu'on a passé du temps à construire. GG. Il est bloqué Zélote. Oh, la tristesse. Ouais, oh bah il veut le recall c'est vrai. Ouais, y a pas d'erreur en dramatique, Protoss, mec. c'est dommage. Y a pas d'erreur en Protoss. Donc il y a juste à pas prendre le shot le plus nasty de l'histoire. Mec, elle se bureau cette mine. C'est bon. Oui. Défendu dans la B1. 2 sondes, on s'en fout. Ça va faire mal. 7 kills. Aïe 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 aïe. Et les marines qui arrivent. Mais les marines on s'en fout, ouais. Un shot de trouver le 3ème. Nouveau drop mine qui arrive. L'oracle est dans le secteur, mais bon, de la même manière, vous l'avez compris, hein, la vitesse à laquelle ça se bureau. C'est vrai que je suis surpris à chaque fois par la vitesse de bureau. Ah, il manque un petit clic de plus. Allez, tue le Medivac. Ah, j'avoue, le bunker dans la prod, c'est quand même. Ouais, c'est très. C'est quand même vilain. Allez, lift-moi ce tank. Oui, il y va, il y va. Trop bien joué. Le target fire dans la bouclier de combat, je suis pas sûr. C'est trop nul. En plus, il le prend pas. Trop nul. Oh. Dommage. C'est pas loin d'être vraiment cool. C'est pas loin d'être vraiment cool, hein. Ouais, mais il a donné 7 trackers pour un tank et un viking. I believe it's a logger. Allez.
Ouais, sans détection, ça va être si dur. Ah, Joli les storm. Kathleen, elles vont disparaître sur la storm. Très joli storm. Les mines sont gérées. À gauche, il ne peut pas bouger trop. Il va se faire blinker dessus. Il va perdre le storm. 3ème Nexus, mais il va hold très très confortablement à gauche. Ouais, mais bon. Oh. Ça se passe si mal. Et là, il y a les Templars qui arrivent qui font salut. Oh oui. Oh la réponse par feedback. Mais t'es Storm, t'es un goth. Oh la vache. Mec, sa fight, elle est propre quand même. Elle est méga propre. Il pouvait pas faire mieux considérant la situation. Mec, il fait des miracles avec Il que fait dalle, des miracles. hein. C'est pour ça que je te disais, je belivais encore un peu. C'est toujours perdu, hein, mais. Genre, cette fight, elle est censée tuer. Il est gentil, il go tout ça avant le +2, hein, mais. Ok. Allez, une petite de la storm, storm, il là sait pas encore Great Teacher que t'es là. Avec les Templar. répercussions, c'est infernal en vrai. Mec, s'il arrive à défendre ce truc vaguement alors qu'il y a son Templar full énergie qui joue pas, non. Allez, GG. Dommage. Ça s'envole. Oh putain. Et t'as un truc à proposer à un joueur Mika en plus. Là, Mec, il se fait respecter, un Coca. Hein. Ah ouais. C'est assez insane qu'il arrive à trouver ça. Hein. Genre, ça pop avec les Vikings au sol, c'était pas évident pour Coca. Au lieu de ça, avec un peu moins de pop armé, il arrive à prendre une position super dangereuse. Et Great Teacher qui se sent sous pression envoie 7 SCV, donc ça rééquilibre un peu la situation économique de la game parce que il a un peu hors de pause. Terrain, quoi. Abandonne pas le terrain, abandonne pas la rampe et rappelle-toi que sur Winter Madness, il y a une belle falaise qui peut être exploitée pour tirer une partie de la B2 mine de rien. Pour l'instant, c'est le Libérateur qui s'en poussé très en ligne. Il va falloir avoir la vision avec un scan d'une manière ou d'une autre. Le scan, c'est celui de Great Teacher qui va arriver. Ouais. C'est chaud. C'est chaud. Les Libérateurs pas morts font qu'on va devoir siéger la position. Et si Coca, il est obligé de commit dessus, je crois. Il est Libérateur, bébé. Non. Aïe 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 aïe. Ouais. Je crois que de toute façon, on verra statistiquement, mais je pense que c'est le plus haut MMR rank A, je crois. Non, peut-être pas. C'est peut-être le deuxième plus haut MMR rank A. Le peu Il y a mu. des devant. Le peu mu. Et bah ça va passer hein, pour Great Teacher. C'est dommage parce que c'est toujours le même truc. C'est trop marrant parce que quand c'est du Imperfect Starcraft, il y a beaucoup de situations qui se résolvent pas de la manière attendue. Bon, là on va lui proposer une équation qu'il peut pas trop résoudre, je pense, le bon Coco, qui est un 82 de supply avec l'avantage aérien, un bon compte de tank, une position forte. Et il va arriver dans un bon timing, ça va refaire beaucoup de dégâts ce truc. Hein. Ça va refaire beaucoup de dégâts ce truc. Et même les lions font très mal aussi. Alors en parallèle, faut tenir une ligne qui est pas évidente à tenir. Les torts sont très sympathiques pour tenir les Vikings à distance et du coup empêcher une partie de l'avantage aérien. C'est compliqué du coup de vraiment prendre une position, de vraiment avancer et de tuer. On a ramené bon gré malgré Great Teacher. Il perd trop de SCV, frère. Très faible. Il est enfin on fait tellement. Là en vrai on voit peut-être dans une game le semaine A, semaine B quasiment. Ah gros, c'est pas possible. Coca, quel héros! Il a craqué, Great Teacher. Il a craqué. Sur les lions et les Vikings, il les gérera jamais, les armureries B1 qui vont... C'est pas possible. Il a complètement craqué sur le multitasking de Coca. Donc, toujours pas flamme bleue de la part de Coca. Vont retuer un nombre incalculable de SCV, mais ça va coûter un tank, 2 tanks à l'ami Coca pendant ce temps-là. Pas loin d'en perdre un 3ème, mais toujours plus de dégâts écho. Le Libérateur à droite a repris 3 SCV de plus. Les cyclones se donnent un peu dedans. Il va en tuer un, il va en tuer quasiment 2. Ah, il se fait pulvériser par les libés. Par contre, il a un problème Libérateur là. Ouais, faut absolument qu'il oublie pas de remettre le single target sur les torts, malheureusement. Le tort ne peut pas être produit straight up avec l'upgrade. Enfin, straight up dans ce mode là, contrairement au Hellbat qui peut être produit directement dans ce mode là. Pour la première fois, Coca il a une armée regroupée à un endroit où voilà, si les Libérateurs sont pas siégés, il n'y a rien pour tenir à côté Great Teacher. Il y a le 3-2 qui s'est complété. Les Libés se font absolument démolir. Et Coca Starcraft, qui s'il target bien avec ses tanks, va gagner cette partie, je crois, les Vikings. Les Vikings pour le sauvetage. Les Vikings pour le sauvetage, mais ça a beaucoup de points de vie en vrai. Kaboom, baby! Ah, il va défendre. Ah, c'est chiant. But look at les Vikings vont nettoyer les torts. Les torts vont être difficiles à remplacer, mais en vrai, l'économie de Coca, encore une fois, elle est bien meilleure. Genre, le taf. C'est hilarant, mec. Non, mais en vrai, dans un match-up où t'as autant besoin du scan, devoir claquer des scans pour gérer des mines, c'est une horreur. C'est trop drôle. Et à la fin, c'est gagné pour Coca. Quel héros en vrai. Vraiment, quel héros. Quand on considère comment cette game elle a commencé, Thibaut Le Gall a réussi à ramener cette game des enfers. G. C'est fou. Oh là là là. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Banger absolu. Et vérifier pour la Rax.
Si, il a vérifié pour la reste. Alors, Ok, il le fait quand même, d'accord. Coca instantanément, paf. Il a compris, bah forcément, le mec il lui montre. Hein. Alors, 1, 2, Donc 3, là, il va 4, pour les il en VCS. prend 6 plus un 7. Ah Ah, il en ouais. prend beaucoup. Allez. Cancel, instant Evo Chamber. Et il Ah scout, ouais. hein, Oh il scout, ça c'est ça oui. le pire. Oh là là, et juste là pour... Voilà. Oh, il lui remet une Ah, hache. il lui remet la poule. Ah là là. Voilà. Avec le marine, ça va faire Ouais, la classe. avec le marine bunker, c'est bon. Là, cette hache, c'est juste pour Bon, faire ça a chier, coûté elle un sera peu cher quand cancel. même. Hein. Maintenant qu'elle a son point d'armure naturel. Ouais, et là... Oh, la game Kirby 3, ça passe pas. Il y a 2 marines, il y a plus le VCS. Ouais, mais il va rien faire avec ses deux Là, marins. vite de merde. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est Ouais, ça? alors après, avec les lions, il va avoir du mal à la poser, ça. Sacré En vrai, petit, ouais. l'enjeu c'est la tumeur. Oh oui. Voilà. Il la met loin. Il va la chercher, Coca. Il veut pas perdre son droit. Et il y va. Il a le seum, regardez ça. Ouais, Il l'aura pas, il l'aura pas. Let's go! Et, ouais, et ça va forcer un scan. Quand t'as déjà pas envie. 350 de minerais, voilà. Parce que là, tu vas avoir plus de multi que de cyclone. Mais sauf qu'il va partir rush parce qu'il lance le T2 que maintenant et qu'il a pas le gaz. Ouais. Ouais, il a pas de gaz. Il pose une Evo Chamber, c'est cool ça. Il est bien Oh là là. positionné. En gros, les lions, ils vont oh se là suicider, ils vont là. rien tuer. Mais alors, Non, par mais- contre, Coca, il s'inspire de mon grudge ou ça se passe comment, bro? Le Into Hélion Flamme Bleue. Alors, vous savez qu'on Mais je est. te l'ai dit, ça se voyait. Vous savez Bon. qu'on est extrêmement Il déçus perd avec Gugus. 5 Hélions quand même. Yes. J'ai pas une unit. Ouais, je sais. Voilà, yes, fuck my boy. J'ai 2 Zerglings sur la map. Je me t'inquiète prends pour pas, Raynor. je fais Raynor, je suis là. Ah, il a pas 14 queens non plus. Ouais, c'est. 3, ça suffit hein, contre Coca. Hein. Ouais, c'est ça. Il S'il veut te plaît. surround, oh Olé, non. olé le surround. Et de le surround une seconde. Bro, il va perdre. Ah, la flamme bleue qui tique bien quand même. Mais. Et ça, il perd quand même ses... Oh, il sort la magie, il en prend plus. Ouais, et les Ah, rolls les sont au rolls bon qui moment. sortent. Le F2. Il y a eu un passage Non, de c'est un commodité. rally Ça point. rentre. Allez hop. Rally point. Ça devrait Allez, le faire. c'est Allez, GG. pack pas tout tes... Allez, le plus un qui pack tique. pas. Oh. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Et le plus inquiétant Deux drones. au moment du go. Oh là là, Il a c'est perdu fini. 2 drones. Il y a déjà 10, 11, 13, 14. Il faut qu'il joue avec la note. GG. Honnêtement, s'il voulait le tuer, il serait déjà monté. Hein. Ah bah, Oh là C'était là. Il pornographique. voulait monter derrière. Exactement, ce site-là. Tout à fait. On commence à 20h, il y a 2 BO1. Soyez ready à 20h. J'avais pas du tout vu que c'était une Ghost Academy qui était dans le wall. Oh, ça. En vrai, je peux... Soit ça sent le training, en mode il savait qu'il allait affronter un Zerg. Oh là là. Il monte le Ghost. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ok, il a snipé l'Overlord. Qu'est-ce qui se passe dans ce ZVT? Il y a des queens qui vont se faire sniper. Il va falloir que tu recules ta queen. Hein. Piou! Ça fait mal à mon cœur de Zerg. Hein. Ok, il ramène les Zerglings, on le voit sur la minimap, il perd sa 2ème queen sur un snipe. Franchement, un Ghost en TVZ, ça fait super mal. Et ne pensez pas que je l'ai pas vu. Hein. Je viens de le voir à l'instant. Hein. Fusion Core. J'ai raté un truc dans la B1. Pourquoi est-ce qu'il a lavé son CC? Pourquoi est-ce qu'il a levé son CC? Ok. Ok, on a vu le Nidus. On a seulement un tourmenteur pour le challenge. On a aussi un marine, mais qui lui a décidé qu'il n'allait pas faire d'heure sup aujourd'hui. Allez, sors tes trucs, sors tes machins. Ok, le Nidus qui joue. Ok, les Zerglings qui arrivent à taper le tourmenteur. On va venir récupérer des SCV là-dessus. Désolé, j'en perds mon français. Il faut que tu vois ce battlecruiser. Il voit de battlecruiser, mais il prend tellement de SCV. Il en fait tomber 7. Il y a des Zerglings dans la B1. Allez, arrête de taper cette factory. Va taper ces SCV. Je t'en supplie, arrête de taper. Ici on a réactivé le drop, c'est bien fait, on va encore se prendre un snipe. Est-ce qu'on a de la défense? Rien, mais on a de la reprod, on a des hydralisques. Les hydralisques aussi vont se faire péter la gueule par les ghosts, il faut des lings. Il te faut un maximum de lings. Oh oui, oh le Medivac qui est dans la range de la sport. Non, clique le Medivac, il a cliqué le Medivac, ces ghosts sont morts. Ok, shift
elle, on a perdu 13 SCV et 4 drones. Je suis pas sûr. T'as des unités... Voilà, il va sortir des unités de son Nidus, mais il a pas assez d'Hydra là-dessus. Hein. Là, regroupe tes Hydras et va achever... Il faut que t'achèves Il faut que t'attendes tous tes Hydras. Sinon tu fais pas assez peur. Ok, regroupe. Et là ça trade. Là ça termine. Il n'a pas encore son téléporteur. Allez, vas-y, termine-le. Yes, termine-le. Ok. La prise de fight, elle m'inquiète, hein. Crémédi vide un rappeur. Oh oui, le clic. Vas-y, clique. Ouais, mais il y a tellement d'Elbat. Ok, recule. T'as eu les tanks, c'est génial. Recule dans les spines, c'est parfait. C'est parfait. Les infés, j'aime beaucoup aussi. Là, le tank va pouvoir se positionner, il faut que tu recules. Je sais pas si tu peux prendre cette fight, mais là, lui, il peut pas monter cette rampe. C'est génial, il peut pas monter cette rampe. T'as beaucoup d'Hydra, il faudrait des roach en plus. Les infés commencent à sortir et les fungles vont peut-être être massifs. Est-ce qu'Obsidian décide de descendre cette rampe? J'aimerais tellement une Spire. Quelques corrupteurs pour pouvoir challenge le BC et les Medivac. Mais ici, Obsidian décide qu'il peut descendre, il peut y aller. Il est en train de clean. Un double fungal parce qu'il le peut. Le Terran là, il prend 10 workers au Zerg. Et I think it's fine. Mais là, il va y avoir une concave débile. Ok, les fungals dans ton back. Opsi, là, il faut être bon. Et là, on a décidé qu'on allait se faire surround comme jamais. On va venir perdre toute sa pop. C'est dommage. Ici t'as un fungal aussi, ok, le fungal est massif, il va venir perdre au moins tous ses tourmenteurs, au moins une bonne partie. Ok, c'était un mal nécessaire ici pour Obsidian, mais la prise de fight est catastrophique. Et là il va le voir, et là il faut qu'on vienne défendre, il faut qu'on vienne lui péter la gueule, et qu'on traverse la map, et qu'on aille finir tout ça. Les tanks ils sont pas siégés, lâche-moi le plus gros hack-click de ta carrière Obsidian, et finis-moi cette game comme il faut. Allez, est-ce qu'il y a assez d'Hydra? Ok, c'est super le hack. Ouais, c'est très bien. Ok, allez, c'est clean, c'est GG. Et merci Obsidian de venir ouvrir le score 1-0 pour la Légion des Troncs. Putain, ça fait plaisir. En bas à gauche. En Zerg rouge pour la Légion des Troncs. Il ouvre le score de la saison de FTL. C'est Obsidian. Et en haut à droite, en Protoss bleu, avec comme pseudo Loulou Balls, mais il s'appelle aussi Super Ninja, parce qu'il fait la partie de la team des casse-couilles, qui ont plusieurs noms. C'est du coup Loulou Balls et Super Ninja, je viens de dire leur nom, c'est génial! Pour la team, Saucisson et Raclette, Saucisson, Beaufort et Pâté en croûte, je sais plus à chaque fois ce que je dis. Si c'est ça, j'aime beaucoup. Mais d'abord, il va falloir défendre ses adeptes. Ok, il faut que tu le vois. Là, t'as 3 drones qui peuvent gérer ça tout de suite maintenant. Ok, tu vas venir te faire cliquer tes drones. Qu'est-ce que tu fais de ces drones? Tu les pull out. Il faut les pull out, il faut les emmener ailleurs. On décide de les laisser mourir bien tranquillement. Et on va venir défendre. C'est dommage. Là, vraiment, on aurait pu défendre mieux que ça quand même, mon bon loulou, mon bon Obsidian. Bon, c'est sexy. Bah là, je crois qu'il bourre. Est-ce qu'il a le DPS? J'ai envie de croire que oui. Hein. Il faut que tu montes tes roches pour qu'ils puissent taper tous ensemble. On a un premier Immortel qui va sortir, mais bah vu la masse qu'il y a, je suis pas très inquiet. Allez, là tu veux cliquer du pylône, tu veux t'ouvrir un chemin d'accès et tu veux reproduire. Là il y a 900 de banques, il y a 10 larves. Ok Obsidian. Là, voilà, très bien, le boulot étranglement, prends des probes, prends un maximum de trucs, à clic, fais des dégâts, reproduis. Ok, là juste à clic, arrête de bouger, à clic. Là tu bouges un peu trop à mon... Après il empêche beaucoup de minerais, il empêche beaucoup de mining, il prend 17 probes. C'est moi où il s'est bilé sa propre armée. 20 sondes là-dessus. Bah en fait en même temps, au moins il est en situation de all-in. Donc ces 20 probes sont nécessaires. Prisme. Et quelques unités, et ici on va essayer de se faire challenger directement sur la B3 qu'on a mise en triangle. Je sais pas si on a le droit de faire ça pour le loot, parce que là du coup bah, c'est une base qui est très largement attaquable. Les Mutalisques qui partent dans la B2, ici on va se faire reboot. Hein. Ici l'armée Zerg n'arrivera pas, je pense, à surround, quoique le surround des Zerglings est assez intéressant. Le kite est à peu près correct, on va venir perdre un Immortal. Ici bon, les mutas sont en free DPS. J'ai bien l'impression qu'Obsidian est en train de le faire. Obsidian est en train de se récupérer une deuxième game là-dessus. Alors c'est pas dit, parce que là ici on va venir se faire des pops, et les Mutalisques sont en train de taper des pylônes. Est-ce que t'as pas envie d'aller taper de l'économie? Ici t'as 24 probes.
Allez, allez, descends. Oh oui, offre-nous ce plaisir qui va ravir les petits et les grands. Oh oui, des profs qui sont éclatés pour des belles univers, des mutualistes que j'adore ça pour tout ça. C'est que de Stalker, tu t'en pas les couilles, tu les cliques. Oui. Oh, c'est génial. Oh, ça vraiment au petit déjeuner, hein. Au petit déjeuner, là. Et ça va bien se passer, PTDR. GG. Obsidian, là-dessus, qui se dit bah c'est bon en fait, c'est parti. Oh, ça va être vu par mes joueurs. Ça va être vu par mes joueurs qui voient du coup, mais qui voient que c'est ultra early. Donc ça peut pas être un Cannon Rush. Ce que c'est, et voilà, ça a fait le ping. Ce que c'est Proxy Stargate. Mais c'est carrément vu ici par l'équipe qui va venir poser un bunker en bonne et due forme. Et ici qui va se faire challenger par un Reaper. Les deux propres vont mourir. T-Mac qui connaît son Kung Fu, ça c'est con, c'était pas nécessaire. Ici on a posé encore plus de pylônes. Les Stargate. C'est terrible, on va se retrouver supply block. Là il y a quand même beaucoup plus de supply du côté... Ah quoique c'est relativement équivalent quand même, hein. Tac, si quand même 80-80, là il y a quasi tous les stalkers. Il faut que... Là il y a trop, hein. Là les roach il faut que tu les gardes dans ta B1, tu peux pas les envoyer à l'unité comme ça. Le bâtard roach qui va se faire cliquer en plus. Je trouve qu'il n'y avait pas eu des très bonnes prises de décision ici du côté d'Antodar. On savait qu'on se faisait rush et on n'a rien fait pour le casser. On a laissé son bâtiment de prod en dessous alors qu'on aurait pu deviner qu'on allait se faire cliquer la B2. Les cheesers cheesés. Mais voilà. C'était dommage parce que c'était vu. C'était vu si tôt. Et les prises de décision n'ont pas été les bonnes. Alors que ici la Sporuler va pouvoir challenger le prisme. Mais ici on a que des Zerglings, hein. On a que des Zerglings. Pour challenger ces archontes ça va être terriblement pas assez. On va venir rassembler les queens. C'est une bonne et excellente micro ici de la queen dans le rouge. Qui va, je pense, à terme se faire cliquer, mais qui pour l'instant achète énormément de temps. Je sais pas si tu veux pull les drones, ou alors vraiment fais-le jusqu'au bout. Et vraiment viens cliquer les archontes. C'est bien micro ici, hein, de la part de Nico qui ne va perdre aucun archonte là-dessus, qui aura pris 5 drones et une flopée de Zerglings. Non, c'est le speed Bane, mais je ne pense pas qu'il te sera suffisant pour pouvoir arrêter cette masse de Protoss qui s'avance vers toi, mon bon Obsidian. Aïe 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 ouille. Allez, GG. Obsidian qui s'incline ici et qui va venir offrir un deuxième point à l'équipe Association Terror et compagnie. Waouh, c'est surex de ouf malade. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'est un Overseer. Hop les. Alors là les queens sont un peu loin. Cette queen là va mourir. Ah, est-ce qu'on divise? Oh, j'aime beaucoup les queens qui sont en attente en bas de la réception. Mais ici, on a un warp de chargelotte. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de juste aller défendre avec les quelques Zerglings et les roach? Elle décide de dire que oui, mais on va réussir à s'escape par le bas, hein. On a un dead space qui est immense sur Tourmaline au sud de la map. 52 de population armée à 57. C'est légèrement en la faveur de la joueuse Zerg. Et encore, c'est du roach. Ah, attention, on a les queens. Il faut être bonne sur les transfuses. Qu'est-ce qu'on fait là ici? Comment est-ce qu'on se fait juste hack-click par le joueur Protoss? Est-ce qu'il n'y a pas assez de larves? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de larves parce qu'en effet elle n'a pas refait les queens sur la B1 et sur la B2 et ça va être un GG de la part de la joueuse Zerg qui, même si elle avait le plan de jeu et elle avait tout ce qu'il fallait pour aller à l'encontre de son adversaire, ça n'aura pas suffi et arrive à ralentir l'économie de son adversaire. Et en même temps on a la mule. Et du coup, tout va bien, aucun problème. Lève ton dépôt. Dommage, il l'a pas levé, il accepte la shade. Est-ce qu'il a vu la... Alors, elle a pas vu le spatio du tout. Peut-être qu'il a vu les mines, peut-être qu'il se doute. À ce niveau de jeu, est-ce qu'on a besoin de voir pour savoir? Est-ce que c'est vu par Nico? Oh oui. Oh maman. Pardon. Oh, c'était super. Oh, encore la... Oh, dommage.
Un petit là dans le pack là. Et il les sauve comme l'énorme boss qu'il est. Pendant ce temps-là, quoi, il prend un réacteur? Bon, c'est terrible ça, alors. Comment on va faire? Allez, recule. Salaud! Sauvage! Tu perds ton ops! Quitte ma game en fait! On a lancé l'obus incapacitant en temps et en heure. Le Steam est terminé, hop, on l'en clique une première fois, on va venir cliquer les zélotes, on kite bien ce qu'il faut, mais il y a quand même pas mal de stalkers, on va juste venir gratter un maximum et je pense partir comme un boss. Essayer de pas perdre trop d'unités non plus sur ton retour, mais on décide qu'on peut y retourner. La reprod de zélotes qui arrive, 6 zélotes qui vont venir au contact des marines. Et ça va se faire gérer, le kite back qui est plutôt bon, là je pense qu'il faut... remonter dans les medivacs et retourner à la maison. Hein. Allez, le kite ici qui va être nécessaire. Oh, l'Arthosis qui ici empêche les deux colosses de sortir. C'est un terrible manque de dégâts de la part du Protoss, la mine qui va venir faire un strike énorme dans les zélotes. Voilà, et là tu kites dans tes mines, mon grand BG, et tu vas me cliquer ces colosses. Mais c'est génial! Ouais, prends-moi cette B3. Prends-moi cette B3 et tout ce qui va avec. Et prends-moi cette game. Et lançons ce 3-3 absolument salvateur dont on avait besoin. Derrière la B2, de dire, mec, en fait, là, tu peux récolter la map entière si tu veux. Là, tout de suite, maintenant, tu n'as pas de quoi me gérer. Let's go! On n'a pas le droit de gagner tranquille? Et nous, notre all kill alors? Putain, Obsidian, il était bien là, fais chier. Obsidian, un héros. Hein. Obsidian, il est arrivé, il a dit, bah en fait, le rank A c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Neodimus, Super Ninja, bon, Nico, c'est Nico. Ok, Nico, c'est Nico. Ok. Puis après, Mecti Pro il prend Nico. Ça va ou quoi là? Allez, va, j'adore. Ouais, Nemso, cœur. Cœur, Nemso. Nemso, c'était pas facile. Nemso, cœur. Recherche équipe. En haut à droite. Sur Mothership, en Protoss Blay, c'est Nico et Loulou Boys. Loulou Boys qui est Neodimus. Il était là au début, il sera là à la fin. Qu'est-ce qu'il y a là sur la map? Il y a 7 stalkers. Excusez-moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas assez pour arrêter une Bioball Terran. Après, on lance un colosse. C'est vrai. Un colosse. Et est-ce qu'on perd là-dessus? Est-ce qu'on perd sur ce go Terran, 20 marines, 4 maraudeurs? Vraiment, on y va. On décide qu'on peut y aller. Hop, on va prendre encore un peu plus de prop parce que quand on est venu tout à l'heure, c'était pas assez. On est bon là-dessus. Allez hop, on va continuer à gratter du stalker. Et puis voilà. Moi, j'avais envie de me dire, ah ouais, Nico a rage kit. Ça me fait un peu de la peine ça par contre. GG les gars. GG de la part de Nico. Je pense qu'il est parti un peu tôt. Je pense qu'il est parti un peu vite. Let's go, on a gagné. Wouah! Super. Ah oui, let's go. Ah, yes. Vous nous avez eu sur le rank A, terroir et saucisson. Mais vous nous aurez pas sur le rank B. Vous savez pas nous baiser dans notre cul, putain. En live, mais en tout cas pour la FTL, on se retrouve la semaine prochaine, soit mardi, soit mercredi. Restez pépouze, soyez cool, envoyez un max de love au PMU, parce que là ils ont des sacrés adversaires à affronter. Et à tout bientôt. Ciao. Hop, c'est parti.